amis Gémeaux, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies pour le mois de mars 2026. Allez, c'est parti. Alors pour vous les Gémeaux, quelles sont vos énergies? Ok. Bon. Vous pourriez avoir un message ici, une communication, mais ça pourrait venir vous inquiéter en fait. Vous pourriez vous poser des questions, vous pourriez douter que la personne est sincère, que le chemin est le bon. Vous pourriez vraiment être dans une logique comme ça, un petit peu presque d'inquiétude, voyez-vous. On continue. Hop là. On a le 7 de bâton. Ouais, ben vous voyez, du coup, il y a vraiment cette notion de... Du coup, je me protège, quoi. En tout cas, il y a vraiment une forme d'indécision, une forme de oui, comme je vous disais, de protection, d'hésitation. Bref, vous sentez pas le truc, en fait. Vous sentez peut-être que... il pourrait y avoir un problème, hein, d'accord? Donc, avec le 5 de bâton et le 10, d'épée, ici, on le voit, hein, ça pourrait même virer au conflit. Vous pourriez vous prendre la tête, hein. La personne, vous n'avez pas confiance en elle, je pense. Vous savez pas si c'est une bonne chose qui est en train d'être proposée. Donc, ça vous prend la tête et ça pourrait déclencher le conflit, vous voyez? Et quoi qu'il arrive ici, ça pourrait vous faire un petit peu mal. Hein, vous pourriez ne pas gagner dans cette histoire, assez nettement. Il semble ici, dans cette guidance générale, je vous le rappelle, hein, vous prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation et les énergies peuvent être inversées également avec cette personne. Ça se trouve, c'est vous qui communiquez et c'est vous qui faites pas... face à des remparts, hein, je dirais. Mais moi, je pars du principe que c'est plutôt quelqu'un en face de vous qui cherche à communiquer et qui communique. Bref, on est plutôt sur une mauvaise nouvelle. On est plutôt sur quelque chose qui vous fait peur et qui finit pas très très bien d'ailleurs. Bon. Ça va vous pousser à voir les choses d'une nouvelle manière, ça va vous pousser à changer les choses. J'avoue, j'ai pas encore le sujet. Ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut même être, pourquoi pas, financier. Bon, j'ai pas d'infos là pour le moment, mais ici, quoi qu'il arrive, on aura sûrement le sujet un peu plus tard, mais ça vous oblige à changer les choses, à trouver des solutions différentes, peut-être pour apaiser la relation, la situation, peut-être pour prendre complètement un nouveau chemin, hein, c'est tout à fait probable également. Ok. Bon, effectivement, boulot, famille, argent. Voilà. Là, on est en train de resserrer les choses. En fait, c'est comme si on vous promettait un nouveau départ. Et en fait, vous avez du mal à voir comment, vous avez du mal à y croire, vous avez du mal à percevoir vraiment ce qu'on pourrait vous proposer et ce qui pourrait être positif pour vous. Et c'est ça qui est un peu compliqué. Et pourtant, la personne, elle a l'air d'être en mode « Non, mais regarde, ça pourrait être super. Tu pourrais avoir une augmentation, tu pourrais avoir un nouveau job, tu pourrais... » Vous voyez ? Là, ça va nécessiter une communication vraiment franche parce que tout part d'une communication que vous ne croyez pas sincère. Genre, quelqu'un de votre famille qui dit, ou même pourquoi pas quelqu'un de votre cœur qui vous dit non mais tu vas voir, ça va se stabiliser, ça va être mieux, etc. Puis en fait, pas vraiment. Ou alors quelqu'un qui vous propose une augmentation qui n'arrive jamais. Bref, ici, on vous dit... Comme vous n'avez pas confiance, comme vous doutez réellement de la véracité des choses, ben allez dire les choses, enfin allez communiquer plutôt que de juste faire barrière et d'hésiter, de douter, etc. Ben le mieux c'est de lever ça et d'aller chercher vraiment la réponse en fait pour ceux qui sont concernés par cette guidance. Il n'y a que comme ça. Il n'y a que comme ça que vous aurez ce que vous voulez. En fait, le truc ici, c'est qu'il y a deux possibilités. Ou vous subissez et ça vous fait mal à la fin et du coup, bon ben voilà. Ou alors vous dites, oh non, là ça me saoule. Il va falloir me prouver, il va falloir du concret, il va falloir une avance, hein, vous voyez un petit peu l'idée. Et du coup, il faut aller le chercher. Et c'est là où en fait les choses vont se débloquer. Pour certains, vraiment, c'est ce que vous allez mettre en place. Mais pas tout le monde, j'en ai peur. Et dans ce cadre-là, c'est ça qui pourrait... poser problème. En tout cas, si vous le faites, on voit bien qu'on va passer, d'un 9 d'épée comme ça, où on se sent pas bien et tout, à je me relève.
je vais mieux. Après avoir eu le sentiment d'être un peu seule face à ce problème et de pas avoir de réponse, etc., ben, en fait, je me relève. Donc là, ici, si on vient vous promettre des choses qui vous semblent un peu trop belles et que vous n'avez pas confiance, quel que soit le domaine, eh bien, la seule solution, on est bien sur une communication qui va vous permettre de régler, en tout cas, les choses suffisamment pour pas vous enfoncer et vous dire, ouais, bah là, c'est mort et tout machin, mais pour garder plutôt la tête haute et reprendre un petit peu le contrôle en sortant de cet état où d'un seul coup, vous vous trouvez un petit peu dans l'embarras, un peu triste, un peu, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'on nous parle de changement ici. Là, la clé, c'est d'agir, de réagir et surtout de communiquer, de revenir à ce que vous êtes vraiment, cette personne qui a la capacité de bien communiquer et d'aller jusqu'au bout de ses projets tout simplement. Mais là, il y a quelque chose enfin, c'est vraiment l'idée de mettre du clair sur la situation. Eh bien voilà, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aidera. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. On se retrouve évidemment dès demain pour la suite de vos signes astro. En attendant, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain. Au revoir.